à tous et à toutes. Je m'appelle Thomas Bourgault, animateur des lives, webinaires et de la web-série de Jeunes Explos, qui est un organisme à but non lucratif. On aide les jeunes à s'orienter dans leur choix de carrière. On leur donne des informations sur des emplois. On organise des rencontres comme celle d'aujourd'hui dans le cadre de Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. On est là pour ceux et celles qui regardent en direct jusqu'à 13 heures. C'est en rediffusion de toute façon, alors c'est pas perdu. Si vous avez un ami, une amie qui a envie de voir le webinaire d'aujourd'hui, ben, c'est possible d'y envoyer. Et cette semaine, c'est la semaine des sciences de la lumière. Très, très intéressant, domaine que je ne connais pas, mais on a des experts qui le connaissent très bien. Merci d'ailleurs à notre partenaire Optonic. C'est grâce à nos partenariats qu'on organise des rencontres comme celle d'aujourd'hui. Si vous avez des questions pour notre experte Catherine Sanchagrin, je vous invite à les marquer en commentaire dans le live Facebook, juste en bas de votre écran. Moi, je lui fais le relais. Alors, Catherine Sanchagrin, je l'ai nommée et maintenant je nomme son poste technologue en photonique. Merci beaucoup, Catherine, d'être là. Je voulais savoir pourquoi, pour vous, c'était important de venir nous parler à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. C'est important parce que le domaine de la photonique qui est pas nécessairement très connu, puis c'est un domaine qui est super excitant, super stimulant. Donc, je pense que encourager les gens à faire des recherches un petit peu sur le domaine, c'est important. Absolument, puis c'est très important. Puis d'ailleurs, je pense que de la recherche, tu vas en faire, j'imagine. Là, tu es dans ton laboratoire, vous êtes dans Oui, votre. je suis dans mon Que- lab. ce qu'on voit derrière vous, si vous pouvez juste nous énumérer rapidement là, ce qu'on voit derrière. Ce qu'on voit derrière, ben, on voit premièrement, juste ici au-dessus de mon épaule, là, c'est ma Splicers, qui est mon appareil favori dans tout le lab. On voit en haut sur les tablettes, il y a des composants en fait qui font partie de notre recherche. C'est des composants qui sont en développement en ce moment. À part de ça, je pense qu'on voit pas grand-chose d'autre. Mais c'est quand Euh, même intéressant parce que c'est là que la magie opère, là, je peux m'exprimer ici. Puis avant ouais. qu'on aille plus loin dans votre métier, je veux savoir la photonique, optonique, tous ces termes-là, dans vos mots, on va dire, c'est quoi de la photonique? Photonique, c'est le transport de l'information par la lumière. En fait, c'est euh, comme de l'électronique, mais avec les photons plutôt qu'avec les électrons. OK. Donc, quand on dit transport de la lumière, concrètement, c'est pourquoi on transporte de la lumière? Tu sais, ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi ce domaine-ci? Ben, par exemple, un exemple que tout le monde connaît, Internet fibre optique. Euh, bon, on sait que la lumière voyage beaucoup plus vite que les électrons, donc ça permet d'avoir Internet plus rapide. Entre autres, c'est comme l'application que tout le monde connaît. Mais avec la lumière, on peut aussi aller voir, par exemple, des parties du corps humain. Fait qu'il y a des ophtalmologistes qui vont utiliser des appareils pour aller voir la rétine au fond de l'œil. Puis ça, ben, c'est fait avec la lumière. C'est fait avec la lumière, donc ça passe beaucoup par là, puis vous travaillez dans le domaine comme technologue en photonique. Je veux savoir votre métier dans vos mots de technologue en photonique, c'est quoi? Puis je parle pas de la définition dans le dictionnaire ou sur Google, je veux vraiment dans vos mots à vous. Catherine, technologue en photonique, ça mange quoi en hiver? C'est une excellente question. Le domaine est tellement varié qu'il y a comme des tonnes et des tonnes de choses qu'un technicien en photonique peut faire. Moi, personnellement, la compagnie pour laquelle je travaille fait surtout des composants pour de l'imagerie médicale. Euh, un des cofondateurs de la compagnie étudie en biomédical et en fait, c'est ça que elle voulait avancer comme recherche. Donc, on fait beaucoup des composants qui sont utilisés justement pour l'imagerie, donc la détection de cellules cancéreuses, mettons, ou Wow. aller voir, par exemple, les vaisseaux sanguins sur la rétine dans le fond de l'œil ou ce genre de... Donc c'est un domaine quand même qui peut avoir un impact très positif sur la santé puis la vie humaine, j'ai l'impression. Certainement, oui. Vous, quand vous revenez chez vous le soir, est-ce que des fois,
c'est après une journée difficile, on est fatigué, mais vous pouvez vous rassurer en vous disant comme, hey, ben, j'ai un peu contribué quand même à l'espèce humaine d'une certaine façon. Est-ce que c'est quelque Ouais, chose à un laquelle vous peu, un peu, un peu, hein? un peu, Je oui. veux savoir, une journée typique, Catherine, quand on est technologue en photonique, ou une semaine typique ressemble à quoi, là, étape par étape? Par exemple, aujourd'hui, outre notre entrevue à Je m'oriente en live avec Jeunes Expo, vous faites quoi de votre journée, de votre semaine? Ben, je peux pas dire que mon travail, c'est une journée typique d'un technologue parce que j'occupe aussi les fonctions de gestionnaire du laboratoire. Fait que je fais beaucoup de gestion d'inventaire ou je crée des outils que le reste de mon équipe peut utiliser. Par contre, je peux vous décrire une journée typique de ma collègue technologue derrière qui, elle, va arriver le matin, va allumer tous ses instruments, allumer ses sources lumineuses, allumer la station qui est en fait une torche et des moteurs qui sont utilisés pour faire de la fusion et tirage de fibres optiques pour Et fabriquer quand des coupleurs. vous fabriquez des coupleurs, quand vous dites un coupleur, c'est quoi exactement un coupleur? Un coupleur, c'est deux fibres optiques qui sont mis côte à côte comme ça, qui sont chauffées et étirées pour que les deux fibres deviennent une seule, en fait. Wow. Donc, vous travaillez carrément là-dedans, puis vous avez mentionné justement le coupleur, vous avez d'autres outils. Euh, Quels outils vous servez régulièrement, là? Ben, je ne parle pas nécessairement de papier crayon comme moi j'ai. Je parle de vos outils, vous vous servez de quoi, vous, Catherine? Ben, j'utilise bien sûr de la fibre optique. On en a des tonnes de rouleaux. On a des kilomètres et des kilomètres de fibres ici dans notre lab. Un autre outil qu'on utilise, c'est des pinces pour dégainer. Donc, c'est des pinces qui sont ajustées spécialement pour les diamètres de fibres. Une fibre, c'est pas très gros, c'est à peu près la grosseur d'un cheveu, donc c'est important d'avoir les outils appropriés. Il y a cette machine derrière que j'utilise qui, elle, va fusionner deux fibres bout à bout, comme ça, pour assurer une continuité de la lumière. On utilise aussi bon, des analyseurs de spectre optique. On utilise beaucoup de sources lumineuses, donc des lasers, des lampes halogènes, des lampes à DEL. On utilise, j'ai aussi une machine pour polir des connecteurs. Donc, sur un câble optique comme celui-là, au bout, il y a toujours des connecteurs qui sont branchés, soit dans les sources, soit dans les détecteurs. Donc, ces connecteurs-là doivent être polis pour que la lumière puisse bien entrer dans le câble. Un peu comme, parce que ça me fait penser ce que vous dites, Catherine, à Belle Fibre, tu sais, Ouais. que c'est la nouvelle technologie. En quoi, par exemple, ce que vous faites, ça s'applique à Belle Fibre? Tu sais, puis c'est pas une publicité pour Belle que je fais, c'est vraiment juste parce que c'est un exemple qu'on a dans notre vie de tous les jours. Concret. C'est un exemple concret, ça sert à quoi là-dedans, Belle Mais Fibre? en fait, Belle Fibre vont amener la fibre optique de leur réseau jusqu'à la maison du client. Puis le client va avoir des câbles comme ça dans sa maison qui vont transporter la lumière un peu partout. OK, donc encore une fois, pour la rapidité, l'efficacité, comme une nouvelle Ouais. technologie un peu. Puis pour en arriver à ce point-ci, parce que ça fait combien d'années, Catherine, que vous êtes technologue en photonique? Euh, en fait, j'ai terminé mes études en technologie physique en 2001. Par contre, en 2001, il y a eu un crash du domaine des technologies de l'information. Fait que j'ai pas réussi à trouver d'emploi dans ce domaine. Ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée à l'école, j'ai fait un bac en génie physique. Donc, après mon bac en génie physique, c'est là que je me suis me suis plus orientée finalement vers la technique. Vous avez été là-dessus. Puis la technique, racontez-moi un peu comment c'était, puis votre parcours académique après ça. La technique, vous l'avez faite à quel endroit, puis c'était comment? J'ai fait la technique au Cégep de l'Apocatière. Puis
C'était vraiment, vraiment génial. J'ai adoré aller au cégep là-bas. La technique est super intéressante. On a touché à vraiment, tu sais, beaucoup de domaines scientifiques, beaucoup de domaines de la physique. J'ai toujours été intéressée par tout ce qui touche la physique, justement. Donc, la lumière, la gravité, le son, tous ces éléments de la physique, puis c'est tous des domaines qui sont touchés dans la technique. Donc, c'est super intéressant, c'est super polyvalent. On a fait aussi de l'électronique, des techniques du vide. Et qu'est-ce qui vous passionnait tant de ça, justement, quand vous étiez Les, étudiante? Qu'est-ce que vous aimiez de ça? c'est les lasers. J'ai toujours aimé les lasers depuis, en fait, depuis que mon professeur de secondaire 4 nous a montré le laser avec la fumée, puis que soudainement, le rayon de lumière, on était capable de le voir. J'ai trouvé ça fascinant. Puis en fait, c'est ce qui m'a poussé à aller vers la technologie physique quand il est venu le temps de choisir un programme d'études. C'est une passion, si je comprends bien, Catherine, qui était là depuis toute jeunesse, on va dire. Mais Oui. au niveau du moment qui vous a fait dire, ah, je pense que ce domaine-là, la lumière, la photonique, c'est fait pour moi, parce que bon, c'est un petit peu abstrait avant qu'on étudie là-dedans, puis encore plus quand on étudie et qu'on ne travaille pas encore dans le domaine. Mhm. Contez-moi un peu le moment où vous avez su que vous étiez sur votre X à vous, dans ce domaine-ci, dans cet emploi-là. Ben, en fait, c'est quand j'ai commencé à travailler ici chez Castor Optique. Parce que avant ça, bon, j'ai fait mon bac à l'université, un bac en ingénierie. Puis mon avant-dernière année, je me suis rendu compte que l'ingénierie, c'est intéressant, mais c'est beaucoup trop cérébral pour moi. Ça manquait un petit peu de toucher à tous les éléments, de faire des choses avec mes mains. Euh, pour moi, c'est important de faire des choses, même dans mes hobbies. Tout ce que je fais, c'est fabriquer des choses tout le temps. Fait que le domaine d'ingénierie, pour les connaissances, c'est génial. Pour ce qui est de faire de la technique, j'ai été un peu déçue. Donc, en finissant mon bac, je me suis un petit peu réorientée, si on veut, étant donné que je voulais pas faire de l'ingénierie. J'étais allée travailler dans le domaine de l'aéronautique pendant un temps. Donc, je veux dire, c'était intéressant. J'ai C'était pas travaillé fait chez... pour vous vraiment? Hein? C'est intéressant, mais c'était pas fait pour vous, vous trouviez? Non, non, c'était pas... En fait, c'est parce que c'était pas quelque chose qui était très intéressant comme travail que je trouvais. Puis, ben, un jour, par hasard, je suis tombée sur une offre de chez Castor. J'ai appliqué sur un coup de tête, puis j'ai trouvé vraiment ma place ici. Vous avez trouvé votre place. On a Ouais. vu une de vos collègues ou un de vos collègues tantôt marcher en arrière. Je veux savoir au niveau de la mixité, des genres, de la parité, pas dans le domaine en général, mais dans ce que vous voyez, on va dire, Catherine, est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes? Est-ce que ça tend à changer ou c'est assez 50-50 selon vous? Dans le domaine scientifique, malheureusement, c'est encore un domaine qui est majoritairement masculin. Euh, c'est sûr qu'avec les années, il y a de plus en plus de femmes qui se dirigent vers le domaine des STIM, qui appellent, donc sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Mais ça reste toujours une minorité. Nous, ici, on est chanceux parce que sur notre équipe de 5 personnes qui travaillent à temps plein, il y a 4 filles. Hmm. Fait qu'on on est une majorité de femmes ici, mais on est l'exception, on n'est pas la norme. Est-ce que selon vous, il n'y a pas de mauvaise réponse, ça prend plus de femmes dans votre domaine ou est-ce que ça change rien homme-femme ou quand même vous encouragez les femmes à s'inscrire puis à s'essayer dans ce domaine-là aussi, qu'il n'y a pas de genre finalement dans le travail? Non, il n'y a pas de genre dans le travail. Puis oui, j'encourage définitivement les femmes à essayer parce que
Pour vrai, de mon expérience, les femmes, on apporte, dans le domaine technique, on apporte un souci de minutie, puis souvent, on a une meilleure dextérité fine qui est importante quand on travaille avec des outils qui sont si petits, là, quand on travaille à des si petites échelles. J'en profite d'ailleurs, peu importe, homme ou femme, vous avez des questions pour Catherine Sans Chagrin, technologue en photonique. Inscrivez-les dans la boîte de commentaires en dessous du live. Je m'oriente en live et moi, je fais le relais à Catherine. Je veux savoir les secteurs d'activité, Catherine, qu'on peut faire, parce que moi, c'est pas un domaine que je connais. Moi, j'étudie en communication, je travaille dans les médias depuis longtemps. Mais moi, les sciences, j'ai jamais été bon là-dedans. C'est pour ça que je suis très curieux d'en apprendre sur le domaine. Vous le vulgarisez bien aussi, mais quand on étudie, par exemple, en photonique, optonique, peu importe, est-ce qu'on peut travailler dans beaucoup de domaines? Y a-t-il beaucoup de secteurs d'activité ou c'est assez restreint selon vous? Non, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais en fait, pour quelqu'un qui fait une technologie physique comme j'ai fait, les domaines, ils sont tellement vastes que je pourrais jamais toutes les nommer. Il y a la photonique pour laquelle moi je travaille, mais il y a aussi de l'électronique, de la robotique, des techniques du vide, toutes sortes de choses. En photonique, encore une fois, mais on peut se spécialiser en technologie d'information, on peut se spécialiser en biomédical comme nous on fait ici. On peut se spécialiser dans plein d'avenues, en fait. C'est que le domaine est tellement gros, puis la formation est tellement généralisée que quelqu'un qui fait la technique peut vraiment s'orienter dans à peu près ce qu'il veut après, là. Donc, vous encouragez, j'imagine, des gens à faire la technique. Ça doit être un des chemins les plus simples aussi pour travailler dans votre domaine. Oui, tout à fait. Ouais. Je veux savoir, au niveau des conditions, Catherine, au niveau, ben, le salaire, c'est peut-être indiscret de vous demander le vôtre, là, mais en général, conditions au début, le salaire, quand on commence vraiment, au niveau de l'horaire, de votre côté, ça ressemble à quoi? Euh, on est chanceux de ce point de vue-là parce que la compagnie, c'est une jeune compagnie, ça fait 10 ans maintenant qu'on existe. Euh, les gens qui travaillent ici sont aussi assez jeunes, des jeunes familles. Donc, notre horaire est organisé en fonction de notre vie familiale. Par exemple, si j'ai besoin de rentrer chez nous 4 heures d'avance parce que j'ai un enfant qui est malade, ben c'est possible pour moi de faire ce 4 heures-là, de le répartir sur le reste de ma semaine ou même la semaine prochaine, exemple. Euh, donc, nous, on a un horaire de 35 heures à faire par semaine, mais qui est organisé un peu comme on veut en fonction de notre vie familiale. Ah, c'est Euh, bien, parce qu'il y a une certaine flexibilité aussi. oui, 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 vraiment. Puis aussi, bon, la compagnie est à Montréal. Moi, je travaille sur la rive nord. Fait que pas non, j'habite sur la rive nord, je travaille à Montréal, donc des fois le trafic est un peu plus intense un jour. Fait que si j'arrive 15 minutes ou 30 minutes après l'heure que je serais supposée d'être ici, ben je peux juste finir plus tard, puis c'est correct, là. Il y a personne qui va me taper sur les doigts parce que je suis arrivé 15 minutes en retard. Une certaine liberté, là, quand même. Ouais, C'est oh oui. intéressant. Puis, tu sais, on mentionnait, Catherine, c'est un domaine qu'on connaît moins. Photonique, c'est des termes qu'on connaît peu. Puis c'est pour ça que vous êtes là présentement à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos, qu'on peut vous poser des questions là-dessus sur le sujet. Mhm. C'est quoi les préjugés ou les conceptions, perceptions fausses qu'on a vis-à-vis de votre domaine et votre travail? Tu sais, quelqu'un qui vous dit, ah, tu dois faire ça veut dire. Puis vous devez tout le temps faire, non, c'est pas vraiment ça que je fais. Tu sais, ils pensent que des lasers, c'est dans Mission Impossible, puis tout le temps. Puis c'est quoi les préjugés qu'on a, selon vous, vis-à-vis de votre domaine? C'est une bonne question. En fait, c'est un domaine tellement peu connu que les préjugés sont pratiquement inexistants. Non, Euh, on le connaît zéro. Là, c'est ça. Quand je dis que je travaille dans le domaine de la fibre optique, ben souvent on va me parler des sapins de Noël qui font de la lumière, hein. Un Ce guirlande. qui est
bon, oui, c'est de la fibre optique, mais c'est pas dans ça que je OK, travaille. Sinon, quand je dis que je fusionne la fibre optique pour faire des coupleurs, ben on me dit ouais, mais c'est facile, tu les fusionnes bout à bout, alors que c'est pas nécessairement ça qu'on fait. Mais c'est ça, comme je dis, c'est pas un domaine qui est très connu, donc les préjugés ont pas eu le temps de s'ancrer encore. Pas encore, du moins. Pas encore. On va donner quelques années. Je veux savoir, Catherine, selon vous, les qualités qu'un jeune ou une jeune, par exemple, celles qui nous regardent à Je m'oriente en live, ou qui vont regarder en rediffusion notre live aujourd'hui, euh, les conseils que vous donneriez aux jeunes, pas nécessairement des qualités qu'ils devraient ou qu'elles devraient avoir maintenant, mais les qualités que les jeunes devraient tenter de développer pour être, oui, bons et bonnes, mais surtout heureux, heureuses dans votre domaine. Selon vous, c'est quoi ces qualités-ci et pourquoi? La curiosité scientifique, bien sûr, parce que la recherche, le développement, c'est ça. Toujours pousser plus loin les concepts scientifiques de base ou essayer de mettre en application des théories qui viennent des domaines académiques, là. Et, Euh, vous avez mentionné la curiosité scientifique. Est-ce qu'il y a ouais. une différence entre la curiosité tout court et la curiosité scientifique? Je pense que c'est dans la façon de rechercher les réponses à ces questions qui fait qu'une curiosité va être scientifique ou non. Dans le sens où les scientifiques vont toujours, en général, suivre un protocole, donc se poser une question, émettre des hypothèses, vérifier les hypothèses, créer des expériences pour vérifier les hypothèses, puis si ils se rendent compte que l'hypothèse est fausse, ben vont retourner au début pour émettre une deuxième hypothèse. Ça, c'est vraiment la curiosité scientifique, alors que curiosité non scientifique va pas nécessairement suivre ce processus-là. Catherine, on a une question dans le direct. Madison demande, dans ta carrière ou ton rôle actuel, c'est quoi l'accomplissement, Catherine, dont tu es le plus fier, la plus fière? C'est une bonne question. Je sais pas. Le développement d'un nouveau produit assez révolutionnaire. En fait, c'est un produit qui est déjà existant sur le marché, mais que nous, euh, qu'on a réussi à améliorer et surtout à rendre plus facilement intégrable à des systèmes optiques. Ça, c'est Ouais. un projet que vous êtes fier, donc, sur lequel vous avez participé finalement. Puis j'imagine qu'il y en a plein quand même. Je veux savoir, Catherine, à quel point le côté humain prend une place importante dans votre emploi. Parce que des fois, on peut peut-être avoir le préjugé qu'un scientifique, une scientifique, quelqu'un qui travaille dans le domaine des sciences est dans son coin avec des grosses lunettes super épaisses, puis pas à personne, qu'on est dans le noir. Mais j'imagine qu'il y a un côté humain. Tu sais, à quel point le travail d'équipe prend une bonne place dans votre domaine? Mais je pense que dans tout travail, surtout travail en industrie, on va toujours travailler avec des équipes. Je pense que le préjugé du scientifique tout seul dans le noir, dans le coin de son laboratoire est euh, pas tant, comment je pourrais dire, le seul mot qui me vient, c'est accurate. Euh, ça reflète pas tellement la réalité. On est une équipe ici, on travaille toujours en équipe. Quand mes collègues ont des problèmes sur la station et un composant qui agit pas comme il devrait, ben moi je vais être là pour les aider toujours. On est toujours en train de répondre à une ou l'autre question de tout le monde dans l'équipe. Donc, Vous euh, entraidez aussi, puis vous avez une vie en dehors du boulot en tant que tel. Vous avez vos collègues, puis vous pouvez vous parler. Il y a un aspect social aussi à ça. oui, tout à fait, tout à fait. On organise souvent des soirées
entre collègues, C'est toujours juste bien pour joué. socialiser. Donc, en fait, il reste quelques minutes. Si vous avez des questions pour Catherine sans chagrin, technologue en photonique, n'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il y a des très bonnes réponses de la part de Catherine, alors allez-y. En attendant, Catherine, je veux savoir, c'est quoi vos conseils pour les jeunes, encore une fois, qui nous regardent ou qui vont nous regarder à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos, soit des jeunes qui veulent faire ce que vous faites, travailler dans le domaine de la lumière, de la photonique, carrément technologue, ou juste qui sont curieux, curieuses d'en apprendre un peu plus. C'est quoi vos conseils pour les jeunes? Euh, Mon meilleur conseil, c'est de s'informer. Aller lire sur les domaines qui sont peut-être un peu plus obscurs ou essayer des choses juste pour s'ouvrir des horizons peut-être nouveaux. Des horizons nouveaux, donc aller lire là-dessus. Ouais. J'imagine qu'il y a des informations aussi. Évidemment, il y en a sur les réseaux sociaux, sur le site web de Jeunes Explos. Catherine, vous travaillez pour quelle entreprise déjà? Vous me l'avez mentionné. Castor Optique. Castor Optique, j'imagine qu'il y a des informations à aller prendre aussi sur peut-être vos sites web ou réseaux sociaux. Où est-ce qu'on pourrait aller Oui. vous contacter ou aller en apprendre plus sur ce que vous faites? Euh, Ma compagnie a bien sûr un site web, castoroptics.com. Mais sinon, je sais que sur les sites web des cégeps qui offrent les techniques aussi, il y a toujours beaucoup d'informations, des informations intéressantes. Euh, Autrement, euh, je ne sais pas. Mais quand même, ben déjà là, c'est une excellente réponse. Site web, réseaux sociaux, Jeunes Expos aussi. Est-ce que faire un stage d'un jour en photonique, soit, c'est pas une offre que je vous fais, mais je veux dire, par curiosité, est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un fasse un stage d'un jour chez ce que vous faites, chez d'autres entreprises aussi du domaine de la photonique? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou parce que vous travaillez quand même en laboratoire, entre guillemets, en atelier, c'est plus restreint au niveau des stages de... On a déjà eu des stagiaires. C'est sûr que c'était des stagiaires de la technique ou des stagiaires de l'université. Euh, mais pour les stages d'un jour, j'en ai parlé avec mon directeur des opérations, puis en fait, il est prêt à accepter des stagiaires d'un jour s'il y en a qui sont intéressés à venir voir ce qu'on fait ici. On prend note, donc on peut contacter évidemment. Catherine Sans-Chagrin, technologue en photonique. Je veux vous remercier, premièrement, ben, pour votre présence, puis deuxièmement aussi pour votre vulgarisation aussi. Je pense que c'est un domaine qui n'a pas l'air toujours facile à vulgariser parce qu'il y a beaucoup de termes Non. compliqués, mais vous l'avez très, très bien fait. Donc, merci à ceux et celles qui étaient présents. Je m'oriente en live. Évidemment, c'est en rediffusion, c'est pas perdu. Catherine Sans-Chagrin, technologue en photonique. Merci beaucoup. Là, par curiosité, vous faites quoi là, du reste de votre journée? Tu sais, quand on se laisse, là, vous allez manger, j'imagine, vous faites quoi? Oui, je vais aller manger. Puis après ça, je suis en train de développer un outil informatique en ce moment pour avoir un meilleur suivi du travail qui est fait dans le lab. Donc, mon après-midi va probablement être passé là-dessus, Ça à va être là-dessus. continuer le développement de cet outil. Excellent. Ben, merci encore, Catherine, puis bon dîner et bon travail. Merci à vous.